Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Amen. Amen. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. C'est-à-dire, puisque tu es venu ici, crois que Dieu existe. Amen. Et que Dieu va récompenser ta foi. Amen. Crois que les minutes qui vont suivre vont changer toute ta vie. Ce n'est pas un problème. Le ciel est en train d'écouter les amens des gens. Alléluia. Est-ce que tu peux jouer encore cette mélodie? Zambe na nkembo aye na kati ya bato na ye akiti na tempelo na ye tosepela. Zambe na nkembo aye na kati ya bato na ye akiti na tempelo na ye Maina sepela Sambela kemo aya Nakati aitonga na ye Asimi motema na ngai Na sepela Oyo lola aya Nakati eklesia na ye Akitina bashena ye na sepela oh na sepela
Fils de l'homme. En ce moment, pendant que je parle, l'eau est en train de se déverser ici. Et sur les personnes sensibles, la gloire de Dieu arrive. Tout ce que l'Éternel demande à quelqu'un, c'est de faire les choses en esprit et en vérité. Être conduit par Dieu. Être conduit par Dieu. C'est tout ce qu'il demande. Il ne demande pas beaucoup. Il ne demande pas beaucoup. Il demande ta foi et ton cœur. 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 Verset. C'est un passage que beaucoup d'entre nous avons lu. Mais permets que je te dise des vérités. Certaines vérités dans ce passage. Alléluia. Lis avec autorité. Ézéchiel 37 à partir du verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi et me transporta en esprit. Yes. Et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Le verset 2. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour, et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Le verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. J'ai répondu comment? Seigneur éternel, tu le sais. Est-ce que tu peux aussi répondre? J'ai répondu comment? Seigneur éternel, tu le sais. Encore une fois. Seigneur éternel, tu le sais. Lis le premier verset. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Alléluia. Il s'agit d'Ézéchiel ici. La Bible dit que la main de l'Éternel me transporta. Alléluia. Pour me poser où? Me déposer où? On a dit dans un lieu plein d'ossements. Voilà. Dans une vallée. Alléluia. Rempli de quoi? D'ossements. Bien aimé, qui a transporté quelqu'un
Qui a transporté quelqu'un ici? Mais Dieu est en train de transporter son serviteur pour les placer où? Quand on parle de vallée, on voit quoi? L'obscurité, les ténèbres, la souffrance. Alléluia. Mais il dit, une vallée remplie de quoi? Alléluia. Qui est cet homme qui peut essayer ou bien qui peut accepter d'habiter dans un endroit rempli d'ossements? Alléluia. Bien-aimé, l'Éternel, notre Dieu, peut transporter quelqu'un et le déposer dans un endroit pas très confortable. Ça existe. Alléluia. Amen. Oui, même si tu n'as pas dit Amen, c'est la vérité. Amen. Il peut prendre quelqu'un, il te place dans un endroit où les choses sont très compliquées. Il peut le faire. Amen. Alléluia. Amen. Et au verset 2, on dit que l'Éternel fait passer en revue. C'est-à-dire, la situation moko. Mikoua, place ceux qui squelette des alaki, place l'autre songolo pakale alaki. Alléluia. Je m'imagine l'horreur que Ézéchiel était en train de voir. Alléluia. Alors la question c'est quoi? Quand l'Éternel te fait passer en revue toutes tes souffrances, les situations difficiles, alléluia, quelle est ton attitude? Kondimanayo et mataka, to ekitaka. Alléluia. Alléluia. Quand l'Éternel te fait passer en revue toutes les promesses qu'il t'avait données, il t'avait aussi dit qu'on va commencer à te maltraiter. N'est-ce pas que l'Éternel t'avait aussi promis ça? Il t'avait pas promis qu'il y ait des voitures, hein? Il t'avait dit que Moussa le pas bien les a passés, hein? Quand tu traverses maintenant, tu passes en revue ces choses pour lesquelles l'Éternel t'a appelé. Comment tu vis cela? Et Matisaka Kondi Manayo, toi qui Tsaka Kondi Manayo. Est-ce qu'on est ensemble? Le verset 3 dit quoi? Le verset 3, il me dit, Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Alléluia. Ce verset 3, ils sont nyos, je crois que tu es au Camo déjà. Donc je peux même passer sans commenter. Alléluia. Mais c'est là qu'a été tiré notre thème. Prophétise, fils de l'homme. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un amen? Prophétise, Fils de l'homme. verset 4. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Alléluia. Écoutez l'instruction du Seigneur. Il dit, fils de l'homme, prophétise sur quoi? Sur ces eaux. Dis-leur. Dis-leur. Deux choses. Prophétise et puis Dis-leur. il demande de prophétiser sur quoi? Sur les eaux. Alléluia. Amen. Laisse-moi te parler un peu des eaux. Les eaux ici sont les résultats d'une destruction. C'est-à-dire, il y avait quelqu'un qui était entier. Alléluia. Liweye a Saint-Denis, a Poli et puis à Tigali. C'est-à-dire, les eaux ici, c'est le reste de tout ce qu'il y avait comme succès. Oh, je suis seul Christian. Les eaux ici, c'est le reste de quelqu'un. Moutazaki n'a pas moyen, Zaki n'a pas mouvement, Azaki n'a pas moyen, il avait des possibilités. Il s'est retrouvé un jour, plus de moyens, plus de possibilités, plus rien du tout. Et il y a résultat de la destruction. Ni Mikoua. Quelqu'un a compris? Quelqu'un a compris? Et ce qui dit maintenant que la déclaration prophétique commence. Aujourd'hui, je donnerai 3 prophéties essentiellement. Mais je vais développer autour de ces prophéties la parole de Dieu, quelques vérités. Alléluia. Mais nous commençons ici dans le livre d'Ézéchiel. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu as compris un peu la définition des eaux ici? Nous qui n'a pas mouru, mais un jour il s'est retrouvé à commis. Donc les eaux ici c'est les restes de ce qu'il y avait comme succès, comme vie. Maintenant Dieu dit quoi? Fils de l'homme, prophétise sur ce qui est resté. Makambougnon ce baby, mais les peu qui est resté, prophétise sur ça.
cherche là où il y a la foi, on a qu'à la côté de là. Alléluia, je sens la foi ici. Permettez que je vous parle. Il dit quoi? Il dit, et l'autre mais esili ebebi otikali kaka na mikuwa oyo. Mais na mikuwa oyo etikali, le reste, les peuples qui est resté, c'est sur ça que tu dois prophétiser. Alléluia. Mais ce n'est pas tout. Les eaux ont tendance, ou bien sont caractérisées par la tétutesse et la dureté. Miku ezara, mi osoma miku apete. Miku ezara neni makasi. Très têtu. Alléluia. C'est comme ta situation. Très têtu. C'est comme ton problème. Très têtu. Mais l'Éternel est en train de dire, au moni oyoana, mais il dit que Mikoua et ça, et l'autre est Tikali. Non, je vais bien expliquer. C'est-à-dire quoi? Quand il dit prophétise sur ce qui est resté, hein? Au moins, il est quelqu'un Mikoua. Maintenant, essaie d'imaginer Mikoua dans Moutou. Et quand et ça, vous voyez que ce n'est pas facile de quitter des eaux jusqu'à une personne. Je m'explique encore autrement. Et ça, le cola, Ozaki na mbongo, mais lelo na musala, nyoso et baby. Otikali kaka par exemple na, otikali ni, otikali na CV. Alléluia. C'est Dieu révélé mon frère. Otikali kaka na CV est représenté et loko ya makasi. C'est comme ça on est en train de dire l'os représente cette chose difficile, cette chose compliquée à changer. Quelqu'un a compris? Cette chose difficile à transformer, à amener à un autre stade, à amener à un autre niveau. Là c'est très difficile à manipuler. Là c'est très difficile à broyer. Si c'était la chair, tu pourrais donner la forme facilement. Nana pour ça, nous soulignons ça la forme. Mais l'os c'est difficile. Quelqu'un comprend? Maintenant il dit, sur cet os là qui est resté, c'est là que tu dois. Hein? Et il dit, dis-leur, dis à qui? Dis à qui? Mon Dieu, les os ont des oreilles. Pour écouter, écoute la prophétie de l'Éternel. Cet os qui est très dur dans ta vie, ça peut-être a résisté des années. Mais cet os a des oreilles pour entendre la voix de l'Éternel. Et la Bible me dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, c'est la parole. La parole. La parole est qui? Alléluia. 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 Cet enfant a péché au moutou passé, a perdre la nuance au pesakier, a tikali nini, et l'on a tikali za a kozaka mwana yo. Nuance si a ici. Vous avez compris? A tikali moukoua, mais malgré qu'a tikali moukoua n'est pas la matouille. Tu dois prophétiser sur les oreilles de cet os, malgré la petitesse, malgré l'obstination, malgré la dureté. Tu dois parler à cet os, malgré la petitesse, malgré la petitesse. Tu dois parler sur ces eaux, car la foi vient de ce qu'on entend, puisque cet os a des oreilles. Et que toi, je voudrais que tu lises là, l'Éternel est en train de dire prophétise. Vas-y. Il me dit, prophétise sur ces eaux. Amen. Et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Arrêtez-vous là. Il a dit quoi? Ossements desséchés, écoutez quoi? La parole de l'Éternel. Alors je pose la question ici. Est-ce qu'il y a un Ézéchiel qui veut parler de la part de Dieu? Y a-t-il un Ézéchiel qui veut parler de la part de Dieu? Les eaux ont des oreilles.
Tout ce que les gens attendent, c'est-à-dire que ta voix, tout ce que les gens c'est là, et ça koyoka, ngongo, il y en a ni. Non, les gens ne me suivent pas. Je suis en train de dire, Mukua eza namatoi. Ta situation a des, ton problème a des. Maintenant l'Éternel dit, parle selon l'instruction qu'il t'a donnée. Tu me comprends? Maintenant je te mets face à ta réalité. Mukua eza namatoi et toi tu as les paroles dans ta bouche. Tout ce qui te reste, c'est de faire quoi? Hein? Commence à parler alors.
la deuxième prophétie. Alléluia. Va avec moi dans les livres de rois. Un roi. 18. À partir du verset 30. Un roi 18, je lis à partir du verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, Amen. approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Continue. Le verset 31, il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Verset 33, il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Verset 34, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et ils le firent une troisième fois. Verset 35, l'eau coula autour de l'autel et l'on remplit d'eau le fossé. Continue jusqu'au verset 39. Le verset 36, au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Verset 38, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres, la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Verset 39, quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Ici encore tu connais ce passage peut-être mieux que moi. Alléluia. Mais j'aimerais attirer ton attention sur 2 ou 3 choses. Alléluia. Regardez, au verset 30, Gabriel en dit quoi? Oui. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie dit, Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie, histoire est zabouée. Élie a vendu Figo à le vivant. Obenga Siko Batu Nyonso, alléluia. A dit qu'il y a un prophète à Baal, Bameka. Mais va s'en nini? Va quitter. Alors il dit, maintenant venez. Élie dit, venez, peuple, Oya, Opusana. Alléluia. Notez que le témoin va commis et belé. Hein? Le témoin va commis. Donc Élie n'a pas eu peur de dire aux gens, bon, il a dit aux gens, venez. Et les gens venus. Verset 31. Verset 31. Il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. 32. Le verset 32. Et il bâtit avec ses pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Alléluia. Jusqu'ici, tout va bien. Le bas match est bien. Élie, alors il a fait quoi? Il a préparé, a préparé l'Holocauste. Hein? Quoi d'autre? C'est toi mon lecteur. Quoi d'autre? Il a creusé un fossé. Il a creusé un fossé. Ils ont placé quoi sur l'autel? Ils ont posé
Il a bâti avec des pierres. Il a bâti avec des pierres et quoi? Il y avait quoi d'autre? Où est-ce qu'on parle des bois? C'est après. C'est après? 33. Vas-y, lis le verset 33. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Alléluia. Il veut offrir à Dieu. Il veut sacrifier ce taureau. Azui Bamabanga a rassemblé, a bongisi au thé. Jusqu'ici, tout va bien, non? Tout est ok pour que le feu descende et que le feu brûle, non? Nous sommes d'accord. Mais continue au verset 33. Puis il dit, Hein? remplissez d'eau 4 cruches. C'est un homme. Il dit quoi? Remplissez d'eau Et puis faites quoi? 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Abébisi ma solo. Bon, et ma camote. Yozo linga mote ke kotumba kuna. Maye yo saninya. Alléluia. Jusqu'ici, tout est bolé bien. La minute où ce qui n'a pas d'hôtel, les hôtels, Eli, yo se tranquille déjà bien. Maye yo sala. Mais continue d'abord. Mais moi, je dis que peut-être que tant que c'est un maïs, à confondre, à quand c'est un pétrole. Alléluia. 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 Et peut-être que c'est un pétrole. À confondre le pétrole et l'huile. Mais tu continues à entrer solo. Il dit, Hein? faites-le une seconde fois. Oh, Et il le fit c'est là. une seconde fois. Quand il dit faites-le une seconde fois, c'est-à-dire, à Yebi Makambu, et à Makambu confusion, il y a pétrole. À Yebi vraiment, Makambu nini. Mais si on a kanisa qui paie, ça va. Et ça, c'est à confondre. Mais Maïwana, au moins c'est pour laver les taureaux. Alléluia. Moi j'ai pensé que c'est tôt. D'accord, il n'a pas confondu avec le pétrole. Il a demandé le feu, l'eau, pour laver les taureaux. Taureau sa propre pour le bon mais quand même, non? Il faut quand même à sa propre. Alléluia. Mais lis encore. Il dit, faites-le une troisième fois. Donc, continue, on va aller directement. Et il le fit une troisième fois. Verset 35. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussitôt le fossé. Continue. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac. Non, cherche-moi là, on est en train de parler du bois. Il y a le bois. C'est quel verset? 38. Hein? Vous êtes en train de lire avec Gabriel. Lisez, c'est quel verset? Quand on a demandé que l'on verse de l'eau, pour que l'eau tombe sur quoi? Sur les taureaux et sur... Le taureau pouvait être lavé par l'eau. Nous sommes d'accord? Nous sommes d'accord. Mais l'impact de l'eau sur le bois est très compliqué. Quelqu'un est avec moi? Il demande de l'eau. L'eau pour le taureau, c'est bon. Mais l'eau pour le bois, c'est pas bon. Beaucoup mis. Mais quand il demande quand même cette eau-là, à 3 reprises, Malanezo Sopana, n'a Nicolo à taureau, n'a Nicolo à baboua. C'est-à-dire, même d'ici qu'à chance, il y a Golbake, monte européen, d'ici Koyo, et ça est sauté. Eli, Obengi va témoin belé. Et ça n'a pas du bail qui a fait yo. Parce que tout est belé. Ma coquille dit ça, monte au thé. Mais les prophètes de Baal étaient venus avant, non? Ils ont essayé, ma coca qui. Yo, et yo, l'autre, ma camounios, na mpanzi na yo. Na sens ya makamwe simba. Okomi kokitse souma yawa. Mais j'aime la suite, continue. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Que l'on sache quoi? Que l'on sache quoi? Continue ta lecture. Que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur. Je suis qui? Ton serviteur.
ton identité, prophète de Dieu. Connais ton identité, prophète de Dieu. Si tu veux que le feu descende, il faut humilier Banano. Osana ni pe alliance nini. Osana yako. Il faut humilier ba. Oyeba pe alliance Osana Walanzame. Afin que l'on sache que je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramène leur cœur. J'ai fait ces choses sur la parole de qui? Sur la parole de qui? Sur la parole de qui? Maintenant, écoute la prophétie de la fin de cette année pour toi. D'ici la fin de cette année, l'Éternel va créer de la différence entre toi et les autres. D'ici la fin de l'année, l'Éternel va marquer la différence entre toi et les autres. Mais regarde ce qui va se passer. Reçois ta part au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Regarde ce qui va se passer. L'Éternel va passer par quoi? Il va t'emmener à faire des choses qui vont comme à l'encontre de ce qui doit être fait. L'Éternel va faire des miracles. Il va créer la différence. Mais pendant qu'il va commencer à agir, il va te pousser à faire des choses qui sont comme à l'encontre de ce qui doit être fait. Il y a mort de ce moment, il dit c'est pas moi qui fais qui t'a. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Il créera la différence d'ici le mois de décembre dans ta vie. Mais ces choses vont passer par toi. Par le fait que tu seras amené à faire des choses qui vont comme à l'encontre de ce qui doit être. Alléluia. Alléluia. Pourquoi tu dois faire les choses qui sont comme à l'encontre de ce que les gens attendent? C'est parce que c'est ce que l'Éternel te désormais te demande de faire. Si tu obéis, si tu fais ces choses, alors le feu descendra. Après, le feu descendra. Mais tu dois comprendre ces choses. Écoute-moi, je vais te donner des exemples simples pour comprendre. Des exemples simples pour comprendre. Pendant que l'on attendra que tu partes à l'hôpital pour être guéri de cette maladie, lui te dira, va prier chez nous à l'église. Tu as compris? Tu as compris? Pendant que l'on dira, ici Kakuna, bazoya malabango batute. Alléluia. Soko kei magobeta yo. Lui te dira, prends tes histoires, va là-bas. Mais l'effet ne va pas suivre la procédure normale. L'effet va descendre, mais l'effet ne va pas demander les conditions normales pour la moto là. L'effet va descendre, mais l'effet ne va pas demander le bois sec. Quelqu'un comprend? L'effet va descendre, mais ce feu-là n'a pas besoin du bois sec. Alors prophétise, fils de l'homme, afin que tu comprennes, afin que tu voies qu'est-ce que tu dois faire d'ici la fin de cette année. Prie pour toi maintenant, au nom de Jésus. C'est la deuxième prophétie que j'ai apportée pour toi.
écoute la troisième prophétie. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. Alléluia. 1 Samuel 17, à partir du verset 23. Samuel 17, à partir du verset 23, tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. Continue, Gabriel. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera donc à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David et lui dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Lis avec lui. Si tu as une Bible là, lis avec lui. C'est la parole de Dieu. La meilleure de prophétie d'ailleurs. Vas-y, lis. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. Yes. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa jeunesse. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et non un lion, un ours, venant enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main du Philistin. C'est tout. Continue. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Yes. Saül fit mettre ses vêtements à David. Arrête-toi là, je vais expliquer. Nous connaissons l'histoire de David et Alléluia. Alléluia. Il y a un problème dans la vie. Il y a un monsieur qui s'est levé qu'on appelle Goliath. Alléluia. Il est comment ce monsieur Goliath? Lis le verset 18. Le verset 18. Non, le verset 23. Le verset. Il est comment? On les présente comment? Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Alléluia. Le verset 4 nous présente qui est Goliath. Va, lis le verset 4 et puis tu vas revenir. Le verset 4. Un
sortit alors du camp de Philistins. Voilà. Il était comment? Et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un enfant. Alléluia. Il était très grand. Retourne maintenant au verset 23. On a dit que cet homme s'est avancé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il s'est avancé et il a commencé à parler. Lis le verset suivant. 23-24. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Alléluia. Alléluia. Écoutez. Ce monsieur s'est présenté et il a commencé à parler. Tout le monde entend les discours de ce monsieur Goliath. Alléluia. On a dit comment il était. C'était un homme de guerre, un spécialiste. Alléluia. Il avait étudié à l'école des hommes, mais David avait étudié à l'école des dieux. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ils interrompent leur CV, c'est bien. Mais ils ont étudié à l'école des hommes. Toi, tu as étudié à l'école des dieux. Écoute l'histoire. Cet homme parle, tout le monde entend. Tout le monde entend. Mais on dit quoi? Les autres fuient. Mais David maintenant commence à chercher à savoir. Donc ils n'ont pas tous entendu la même chose. Vous avez compris? Ceux qui ont entendu Goliath parler, la plupart ont fait quoi? On ne nous dit pas le chemin de David qui a commencé à demander c'est-à-dire pendant que Goliath se présentait, les autres voyaient sa taille, menace. Alléluia. Alléluia. Mais qu'est-ce que David voyait? David voyait opportunité, récompense. Alléluia. Pendant qu'il était en train de parler, à Télémi a son menacé, mais David a son la récompense. Ah, récompense, c'est ça, moulin. Il a compris. Oh, c'est quoi là quelqu'un? À son moment, lui, récompense. Les autres voient une menace, lui voit récompense. Les autres voient problème, lui voit opportunité. Qu'est-ce que tu vois quand Goliath s'élève devant toi? Opportunité ou menace? Quand l'ennemi se place au devant de toi, au monde à la ligne, problème, ton récompense est sur la calamité. J'invite quelqu'un à voir les yeux de David. J'invite quelqu'un à voir les oreilles de David, à écouter comme David. Acclame le Seigneur. Alléluia. Tous les voisins menace ton récompense. Tout n'est bien, menace ton récompense. Sans que ça qui récompense, on les la mingi boétain. On les la mingi boétain parce qu'on a menace. Aujourd'hui, change de vision. Peu importe ce qui se dresse au devant de toi, change de vision. Vois comme David, adapte la vision de David. On continue, Gabriel. Le verset 25, chacun disait, avez-vous s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses et il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes les hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Écoute-moi, écoute-moi. Qu'est-ce qu'on fera à celui qui va tuer Goliath? Alléluia. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fera? On a dit on lui donnera quoi?
Le roi lui comblera de richesses et lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. J'aimerais dire à quelqu'un que tu dois battre ton Goliath pour te marier. Tu dois battre ton Goliath pour te marier. Et pas n'importe où, mais dans la maison du roi. Oyoki? 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 Donc yo so koute na Goliath, kotika ete. Okute na Goliath, kokima ete. Soko kwa ici. Ne obali na ndako mokonzi. Au moins ici ko bakima ba problème. Problème est okimaka. On a pas affronter ba problème de na vie. Ceux qui prennent meilleur, yo okimi okiki ba misuba gérer problème. Alléluia. Alléluia. Ils vont se marier parce qu'ils ont vaincu Goliath. Mais toi, quelqu'un a compris? Mais aussi tu dois battre Goliath. Pourquoi? Parce que tu dois ôter l'opprobre de ta famille. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu dois battre Goliath pour ôter l'opprobre de ta famille. J'aimerais dire à quelqu'un, c'est toi qui te bats, c'est vrai. C'est toi qui fais tomber Goliath, c'est vrai. Mais par ta victoire, toute ta famille sera sauvée. On comprend pourquoi Nizama Tumisakagayo, problème ma famille à l'Axakayo. Il y a des personnes comme ça. Tu es le David de votre maison. Si tu ne bats pas ce Goliath, personne de votre maison ne va accéder à la famille royale. Quelqu'un comprend? Tu dois battre Goliath. Goliath ne doit pas être une menace pour toi, mais une opportunité d'entrer dans la maison du roi. Toi et ta famille. Et lis encore cette partie, Gabriel. Chacun disait, avez-vous vu cet homme s'avancer? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira. Alors qu'il n'y a pas de problème, non, la pauvreté est aussi là. J'ai parlé à quelqu'un. Au moins, il y a un problème, la pauvreté est aussi là. Pas seulement Goliath, pas Goliath. Je parle à quelqu'un, pas ton Goliath. Continue, Gabriel. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée du Dieu vivant. Le peuple, répétant les mêmes choses, lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui le tuera. Amen. Eliab, son frère aîné, qui l'avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Alléluia. Alléluia. J'aimerais te dire, quand tu t'élèveras pour faire tomber Goliath, il y en a qui diront que tu es orgueilleux. Quand tu t'élèveras pour faire tomber ce Goliath, on dira que tu es comment, hein? Bamikolo va kokite. Basoldat va kokite. Yonde David. Otiki ba meme kuna na zamba. Ozoya makama mikolo yo kotango. On te traitera de qui? Kobanga te. Alléluia. 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 Que l'on ne te sous-estime pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à quelqu'un ici, ce que les autres n'ont pas réussi à faire, tu peux le faire. Ce que les autres n'ont pas réussi à toucher,
Ils diront que Olignola Kisanini, Olignola Kisanini, la limite qu'on a quoi il s'est Goliath. Vous l'avez entendu insulter le Dieu d'Israël. Vous n'avez rien fait. Vous l'avez entendu insulter l'agneau de Dieu. Vous n'avez rien fait. Et pendant que je vais me lever pour détruire cet homme, pourquoi vous allez me traiter d'orgueilleux? Ils te traiteront d'orgueilleux. Mais ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas. L'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. Continue de prier. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Alléluia. Écoutons ce que David a fait à la suite. Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Alléluia. Alléluia. Tourne-toi de tout celui qui voudra casser ta foi. Je veux être avec toi. Détourne-toi de tout celui qui voudra casser ta foi. De tout celui qui te dira, on va combattre. Détourne-toi de lui. Celui qui te dira, c'est impossible. Détourne-toi de lui. Celui qui te dira, il n'y a pas de moyen. Détourne-toi de lui. Alléluia. Qui a parlé ici pour décourager Eliab et pour décourager David? Eliab était qui? Eliab était qui? Par moments, c'est même les frères, les gens très proches qui découragent. Détourne-toi de ces personnes. Détourne-toi de ces personnes. Ceux qui viendront pour casser ta foi. Et dire que tu peux combattre, et c'est impossible. Moïse a été. Ces personnes. Il a dit, David, je connais ton orgueil. Comme pour dire, n'ayez bien. Et aux akaboué. N'ayez bien, aux akamakambaboué. L'umwa kuna, au konsoyende au tabitouma. Dans tout les soutés, il se détourna. Voyez qui a soigné. Voyez qui David a soigné. Voyez qui a discuté. Voyez qui a soigné. Abeli nzoto na malembe koswa na nona bangote ba reconnaître grâce des akati na yo détourne-toi d'eux. Oui, il y a des gens comme ça qui ne te prendront jamais pour un serviteur de Dieu. Il y a des gens comme ça qui ne croiront pas à la grâce qui est au-dessus de toi. Il y a des gens qui ne croiront jamais dans cette église. On dit maintenant mais ton maoté donc on qui peut minoter. Donc nous avançons avec ceux qui croient en nous. Avec toutes ces personnes qui sont venues et qui croient en nous. Nous avançons et nous allons détruire Goliath. Acclame le Seigneur. Continue. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Lorsqu'on eut entendu les paroles prononcées par David, on les répéta devant Saül qui le fit chercher. David dit à Saül que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Écoutez bien, écoutez, vas-y. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre dès sa naissance. Oyogi, il est monstrueux. Mais donc il peut être, n'est-ce pas? Écoutons maintenant ce qu'il dit. Il dit, Goliath est qui?
Un homme de guerre dès sa naissance. Alléluia. À présenter il y a Goliath. CV. À présenter Goliath. Abunda à la terre. Allons à la terre. Alléluia. Il est très expérimenté. Vous l'avez écouté? Continue. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Moi j'ai étudié à l'école des dieux. Alléluia. Continue tout un maintenant CV. Ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui. Je le frappais. J'arrachais la brebis de sa Est-ce que Goliath a l'homme à ours, hein? Dans le virage, hein? Alléluia. Continue. Je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Oh! Continue, Gabriel. Il se dressait contre moi. Je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Il enterra. Acclame. Maintenant, écoute-moi, je veux te parler. Tu vois ce CV de David. C'est ce qui a transformé sa manière de voir les choses. Ce parcours qu'il a connu, difficile, il a connu l'angoisse d'être un fils abandonné dans la brousse pendant que les grands frères sont partis. Cette solitude qu'il avait vécue, c'est ce qui a fait que quand il se présente devant Goliath, même quand Goliath gronde, il y a une opportunité. Est-ce que quelqu'un a compris? Ces difficultés, le fait d'être menacé par l'ours et le lion, ces situations compliquées que David a vécues, il y a un moment où tu es capacité à appréhender ma communauté. Pendant que les autres fuient à cause de son CV, à cause de tout ce qu'il a traversé, il voit les choses autrement. Toutes les difficultés qui se présentent dans la vie d'un enfant de Dieu ont un but. Amen. Amen. Les difficultés que les enfants de Dieu remarquent ont un but. Et ça n'a qu'un but. Voilà pourquoi cette prophétie que je vais déclarer ne concerne pas tout le monde. Si la première, la deuxième concernait tout le monde, celle-ci ne concerne pas tout le monde. Celle-ci concerne les personnes qui ont accepté de passer à l'école des dieux, de passer à la souffrance, de passer dans les leçons, de passer là-bas. Ce sont ces personnes qui vaincront Goliath. Si tu as refusé l'école des dieux, tu battras Goliath avec quoi? Si tu as refusé l'école des dieux, tu battras Goliath avec quoi? Avec quoi? Qu'est-ce qui te donnera de l'assurance? Qu'est-ce qui te donnera de l'assurance? Qu'est-ce qui te donnera de l'assurance? Tamalobi, Mananangaï, vive Nanouboye, Oboï. Tu ne vaincras pas Goliath. Ce que Dieu permet aujourd'hui dans ta vie, c'est pour vaincre le Goliath de ton demain. Mais tu n'as pas compris ça. Tu n'as pas compris ça. Alléluia. Gabriel, continue. Il dit encore,
l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Vous avez compris? Vous avez compris? L'Éternel qui m'avait permis de battre l'ours et le lion, c'est celui-là qui me donnera aussi la victoire sur qui? As-tu battu l'ours et le lion? As-tu battu l'ours et le lion? As-tu battu l'ours et le lion? Si tu ne l'as pas encore fait, cette prophétie ne te concerne pas. Si tu n'as pas battu l'ours et le lion, cette prophétie ne te concerne pas. D'ici la fin de l'année, je déclare que Goliath tombera. Que Goliath tombera. Mais il tombera pour ceux-là qui ont accepté l'école des cieux. Goliath tombera, mais pour ceux qui ont accepté le voie de Dieu. Goliath tombera pour ceux qui ont accepté l'angoisse, l'humilité. Pour ceux qui ont accepté la solitude. Pour ceux qui ont accepté les problèmes. On va représenter qui nous sont là-bas. Que l'Éternel Dieu de gloire te bénisse. Que l'Éternel Dieu de gloire te bénisse. Qu'il ouvre une porte pour toi. Qu'il ouvre une porte pour toi. Qu'il ouvre une porte pour toi. Maintenant c'est le temps de prophétiser.